S'il te plaît, laisse-moi aller prendre une douche, je dois me débarrasser de cette salure. Faut que ça s'en aille de mon corps. Et quoi? Tu vas recommencer à nier encore et encore la vérité te concernant? Tu as laissé toutes tes émotions de gagner pour les éliminer une nouvelle fois avec une douche? Et j'ai fini par comprendre qu'elle ne te servait pas à te purifier, mais à masquer ce que tu ressens vraiment. Les souvenirs sont toujours là, mais les émotions te sont retirées par l'eau. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? N'essaie pas d'aller contre cette petite voix qui demande à s'exprimer, suggéra la Noiraude dans un beau sourire tout en se relevant à son tour. Succombe à son appel et parle-moi de ce que tu ressens, de tout ce que tu ressens, et ce même si ça doit prendre des heures. Je suis là pour toi, Claire. Je ne compte pas aller où que ce soit sans toi. Comment est-ce que je dois faire? Je n'ai jamais vraiment exprimé mes émotions comme ça, surtout lorsqu'elles sont aussi négatives, expliqua-t-elle entre deux sanglots. Tout d'abord, lança la Noiraude en venant caresser les cheveux de son ami avec délicatesse avant de reprendre. Ce serait pas mal que tu commences à me parler de ce que tu as réellement ressenti durant le viol. Je suis désolé d'employer ce terme, mais la dernière fois tu es resté très en surface pour me l'expliquer. Tu m'as juste décrit la scène sans émettre le moindre sentiment dans tes mots. Comme si tu étais spectatrice. C'est le cas, je crois. Ou du moins, c'est ce que j'ai tenté de faire un maximum. Harry m'a proposé de le rejoindre pour échapper à la douleur que cela provoquerait. Il pensait que cela pourrait détruire mon esprit d'y assister, alors je l'ai suivi et je pense que ça m'a privé de mes sensations progressivement. Harry ne sera plus un problème si tu reprends le contrôle de ta vie et que tu acceptes de souffrir pour être également heureuse. Tu ne peux pas te permettre n'être qu'un pantin sans âme, sans émotion claire. Je te connais bien et cela ne te ressemble pas. Ouais, bon là, inutile de dire qu'on est clairement dans le profil runner, hein. Yo, salut tout le monde, bonjour, bonsoir, au pire Osef, interprétez ça comme vous voulez. Je suis pas dans le rejet, c'est pas ce que vous croyez, hein, c'est pas du tout en lien avec la vidéo d'aujourd'hui, hein, non pas du tout. Non, petite blague à part. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo placée principalement sous l'intitulé des flammes jumelles. Donc si vous ne savez pas exactement ce que c'est, je vous conseille d'aller vous renseigner avant parce que moi expliquer ça, je me vois mal le faire quand d'autres l'ont déjà fait à ma place et de manière bien plus construite et constructive que je pourrais réellement le faire. Donc je vous conseille principalement la chaîne de Fabien Marchand. Voilà. Si vous avez vraiment la patience et le courage. Parce qu'il se peut que ça heurte pas mal d'entre vous si vous êtes dans ce profil-là et si vous êtes dans cette dynamique. Voilà. Mais aujourd'hui, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, une fois de plus. Je crois que c'est un petit peu la variante de ma chaîne, apporter des pierres. Comme si je déplaçais des petites montagnes pour faire une grande montagne. C'est rigolo. Tout ça pour dire que je vois beaucoup de profils chaser sur internet transmettre leur dynamique de pensée et leur parcours, et je vois très peu de runners. Et ça m'attriste. Je pars du principe que vous avez déjà acquis la connaissance de ce qu'est un runner et de ce qu'est un chaser. Je vais pas m'encombrer là-dessus, j'en ai pas envie. Mais voilà, ça m'attriste, mais en même temps je comprends pourquoi. Je comprends parce que je suis dans cette dynamique de pensée, et là ce que je suis en train de faire, ça me demande un effort monumental. Parce que ce que je m'apprête à vous dire, à vous transmettre, c'est un truc qui est là et auquel je n'ai accès que très difficilement. Mais j'ai envie. J'ai sincèrement envie de le faire. Je ne suis pas poussé par une quelconque main, influencé ou que sais-je encore. Non, j'ai réellement envie. Parce que ça me fait du bien et parce que je sais que ça pourra m'aider et que ça pourra en aider certains. Voire même beaucoup. En fait, je vois ça un petit peu comme les victimes d'agression qui n'osent pas se lancer et qui voient d'autres personnes le faire. Ça les encourage à se lancer à leur tour. J'aimerais secrètement que mon témoignage, mon parcours en tant que runner, oui parce que je suis runner, permette à beaucoup de personnes de se libérer, de se lâcher, de réellement dire ce qu'elles ont au fond d'elles et d'aller chercher cette petite flamme qui coincée entre des ronces et des arbres et dans la forêt immense, d'aller la chercher parce qu'elle a rien à y faire. Allez la chercher, votre petite flamme. On s'en fout.
Et vous aurez mal un temps, mais après ça ira mieux, putain. Voilà. Et je vois beaucoup de runners me dire qu'ils ont peur. Oui, c'est normal d'avoir peur. C'est complètement normal. La peur, ça fait partie fondamentalement déjà de l'humain, mais aussi des dynamiques. Enfin, même un chaser, il a forcément peur, je pense. Je peux pas me mettre à la place d'un chaser, j'en suis pas un. Mais de ce que j'en ai compris, oui, un chaser a aussi peur. Mais ça ne l'empêche pas d'aller. Parce que le chaser, il est pas sorti de sa zone de confort. Mais il a pas de sécurité vis-à-vis de lui-même. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Mais je parle pas en tant que chaser. J'ai pas envie d'en parler. Je laisserai ça à d'autres personnes, principalement chaser. Mais c'est pas le but de ma vidéo. Là, je parle vraiment. Vous voyez déjà comment j'essaye de m'éloigner du sujet. C'est caractéristique du runner, ça. Désolé, je fais un peu de l'autodérision, c'est rigolo. Mais voilà. Bon, pour revenir au sujet de base, parce que ça m'amuse. Euh, J'aimerais déjà parler de mon parcours en tant que runner. Mais déjà, pour parler de mon parcours en tant que runner, il va falloir que j'introduise quelque chose. Si je veux pouvoir introduire les raisons qui ont fait que aujourd'hui je suis runner, il faut que je raconte une part de mon parcours de vie. Et ça me met en frousse énorme. Mais je m'en fous, je le fais quand même. Osef. Allez, on se lance, c'est bon. Je crois que j'ai pris un peu de chaser. Non, je rigole. Alors, pour commencer. Tout d'abord, le premier vrai souvenir qui me rapporte, qui me raccroche à cette idée que je suis runner, encore, j'aimerais bien ne plus l'être en vérité. Ça me ramène à l'enfance, la petite enfance, très, très clairement l'enfance. Fabien Marchand en a parlé, très clairement, de manière très concise et de manière très répétée, de l'enfance. Dans l'enfance, il y a eu un traumatisme, il y a eu un événement qui a fait que j'ai pas encore mis la main sur cet événement, je crois pas en tout cas. Je crois que le jour où je mettrai la main sur cet événement, ça va me faire très mal, mais c'est pas grave. Ça sera que temporaire. Mais le souvenir principal qui me revient lorsque je fais un voyage en enfance, c'est moi, dans un bac à sable à l'école. Ça devait être l'école primaire, je crois. Oui, c'est ça. Et bah, je suis tout seul en fait. Et j'ose pas aller vers les autres parce que les autres me font peur. Les autres me font peur et j'arrive pas à avoir des interactions sociales avec elles. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on va vers les autres. Je sais pas les approcher. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je reste dans mon coin et je me suis construit un cocon de sécurité. Et je sais pas d'où ça m'est venu. Le cocon de sécurité, on va appeler ça le faux self. On va le personnifier, on va lui donner une identité, hein. Ça sera plus rigolo. Voilà. Le faux self, de comment je l'imagine dans ma tête, ce serait plus un genre de grand chevalier, tu vois, un grand chevalier avec une grande épée, un grand casque qui ne parle pas. Surtout, il ne parle pas, hein. Ah non, il parle pas. Par contre, c'est un homme. Ça, c'est clair et net, c'est un homme. Il est grand, il est imposant et tout, mais à peine tu mets un coup dedans, il part en couille, quoi. Mais ça, je le sais pas, et j'arrive pas à lui mettre un coup parce il esquive bien. Il esquive bien, oui, bien sûr. Bon, voilà. Tout ça pour dire que je vois le faux self ainsi, mais je sais qu'il peut prendre plusieurs apparences. Il s'en amuse énormément. Il n'a pas réellement de forme propre. J'ai bien compris avec le temps que c'était un putain de mécanisme. Il n'y a pas de souci avec ça. Le truc, c'est qu'il s'amuse avec ma tête. Il s'amuse complètement. Attention, il s'amuse avec ma tête, mais pas avec mes émotions. Qu'on soit bien d'accord. Les émotions, c'est encore le seul truc qui m'est permis de toucher. Attention. Les émotions, c'est un truc auquel je me raccroche. C'est pour ça que souvent, on me reproche de trop m'accrocher à ça. Mais excusez-moi de m'accrocher à ce qui me reste. À un moment donné, ouais, avant que je divague, je voulais parler toujours du souvenir d'enfance, celui où je me vois bah, dans ce bac à sable tout seul, en rejetant les autres, parce que j'avais un problème pour investir avec les autres. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué et dont je suis aujourd'hui conscient parce qu'on m'a fait des retours aujourd'hui, si tu veux.
On fait des retours. Mon père m'a fait des retours par rapport à mon comportement de l'époque. Effectivement, j'étais dans le rejet permanent parce que je ne savais pas comment investir, comment créer du relationnel. Est-ce que c'est réellement que je ne savais pas ou est-ce que j'en avais pas envie parce que j'avais peur de ça? Bonne question. Mais toujours est-il que j'ai toujours eu plus de facilité à investir émotionnellement parlant avec des choses qui ne me renvoyaient rien. Je t'explique. Est-ce que tu as déjà communiqué avec un arbre? Est-ce que tu as déjà communiqué avec un verre? Est-ce que tu as déjà communiqué avec un manteau? Tu as déjà communiqué avec une peluche? Voilà. Je sais pas si c'est caractéristique du runner, j'en sais rien. Je vais pas te poser la question spécifiquement. Mais je pense que le runner de base a beaucoup plus de facilité, étant enfant, à investir du relationnel, de l'émotionnel, avec des choses qui ne lui renverront pas cette peur. Parce que les choses, elles ne sont pas miroitantes. Les choses, elles sont pas de miroir pour renvoyer la peur. Les choses, elles sont pas animées. Elles sont pas des intentions. Parce que les choses, elles ne sont animées que par l'esprit du runner, par ses intentions propres. Un peu comme le faux self en soi. Et les choses, qu'est-ce que ça devient si on les rend animées? Bah, ça devient une extension du faux self. Et là, tout est le piège. Attention, putain, attention. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, y a pas de souci. Mais on remarquera quand même que il y a une facilité plus grande à communiquer, à investir du relationnel, de l'émotionnel, avec des choses qui ne nous renvoient rien. C'est pas étonnant que les runners aient souvent dans l'enfance des amis imaginaires, par exemple. Hein, pour combler ce manque. C'est pas étonnant. Je sais pas si c'était mon cas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais beaucoup de peluches. J'en avais même fait une famille. Ouais, ce qu'il dit Fabien Marchand dans sa vidéo, c'est complètement vrai. J'avais effectivement une famille de peluches, à qui j'avais donné chaque nom. Et j'avais donné chaque nom, mais attention, je leur avais donné un âge aussi. Donc, il y avait un qui arrivait en premier, ainsi de suite, jusqu'au plus petit. Et le plus petit, évidemment, je m'y identifiais. Puisque je suis le plus petit ici, dans cette famille. On va pas se le cacher. Mais toujours est-il que bah, aujourd'hui, cette famille de peluche, elle n'existe plus, hein, autant te le dire. Et alors, j'en suis un peu triste, parce que c'était rigolo en soi. Au moins, je me sentais compris. Mais bon, aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça parce que bah, j'ai toujours la parole, je sais comment m'exprimer et je sais ce que je dois faire pour aller mieux. Ça, c'était plutôt un truc pour combler le manque, tu vois. C'était en attendant. C'est comme le faux self, en fait, c'est en attendant. C'est en attendant de savoir quoi faire. Sauf que le runner, le problème, c'est qu'il jamais, quand il est capable de faire les trucs. Parce que je veux bien comprendre que dans l'enfance, il y a un mécanisme qui se met en place. Mais quand tu grandis, t'en as plus besoin de ces merdes. Je comprends qu'il y ait une peur sous-jacente. Mais quand tu grandis, euh, t'as assez de force pour y faire face. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. Attention, je dis toujours, c'est mon point de vue, y a pas de souci. Je comprends que ça fasse mal. Je comprends qu'il y ait énormément de douleur. Mais c'est ça où tu vis pas. Enfin, tu vis pas. Je dis pas ça dans le sens où tu vas te suicider. C'est pas ça, déforme pas mes mots. Et à qui je parle quand je dis ça, je parle à moi. Mais c'est quoi le mieux entre survivre et vivre? Mhm. Tu vois? Moi, j'opterais plutôt pour la vie, plutôt pour la survie, parce qu'on vit pas en survie. En tout cas, on n'est pas censé l'être. Tu vois? Moi, je préfère la vie. Après, chacun son truc. Mais voilà. Et j'ai toujours été dans la fuite, de toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai jamais vraiment mis de définition sur le terme amitié. Tu vois, ce truc auquel les gens se raccrochent et auquel les gens ont donné une importance tellement grande, surtout aujourd'hui, dans le 21e siècle, où les gens ont l'air si connectés, mais en même temps si lointains les uns avec les autres. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai jamais su, dans la petite enfance, mettre de définition sur ce mot. C'était ouf, c'était dingue. Ce mot-là, pour moi, il voulait rien dire. Pour moi, ce mot-là, c'était une illusion. J'ai réussi à me faire un ami quand j'étais... Le premier ami que je me suis fait, c'était en CE2. Non, c'était en CE1. Pardon, autant pour moi. C'était en CE1, après ma seconde année.
Euh, mais toujours, mais c'était toujours pareil. Au bout d'un moment, t'as le rejet qui remonte et au final, tu te fais chasser. Enfin, je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai ressenti le rejet toujours. Et le rejet m'a suivi toute ma vie. Toute ma putain de vie, le rejet m'a suivi. Comme une sangsue qui ne te lâche pas. C'est dingue. Et ensuite, je me suis fait nouvelle fois rejeter par un ami, par un autre ami. Toujours les mêmes principes, toujours les mêmes mécanismes. Mais quand je dis que je me suis fait rejeter, c'est soit ça s'est manifesté de manière claire, précise, concrète. On me l'a dit qu'on peut rejeter, il n'y a pas de souci. Donc oui, effectivement, là, il n'y a pas d'interprétation à avoir, c'est un rejet. Clair. Soit je l'ai interprété comme ça par silence et par refus d'aller vers l'autre, par peur justement du rejet qui était déjà là. Ah, ah. Là, on entre dans les mécaniques. Hein. On entre dans les mécaniques. Ensuite, du coup, tu vois, toi, ta première relation amoureuse, ton premier émoi amoureux, tu l'as eu à quel âge? Genre, début de l'adolescence, non? Genre, 13, 14. Je sais pas, il peut y avoir plus tôt, évidemment. Il peut y avoir plus tard, d'ailleurs. Mais, pour te dire, moi, mon premier émoi amoureux, je l'ai eu à 10 ans. Je comprenais rien. Je comprenais que dalle. Je comprenais que dalle. Je comprenais que dalle parce que c'était tellement puissant et intense, et je me sentais tellement incompris et seul, qu'au final, je crois qu'une part de moi a refoulé ça. Parce que ça avait un côté effrayant. Et qu'est-ce que je faisais, du coup, pour attirer l'attention sur moi? Bah, je faisais le con, tout simplement. Comme d'hab, en fait. Je fais toujours le con. Les rares fois où tu me verras pas faire le con, c'est là où je serai réellement moi. Parce que ces moments-là, j'ai pas envie de faire le con. Et j'ai envie qu'on voit vraiment qui je suis derrière. Comme en ce moment, tu vois. Je fais pas le con. Au début de la vidéo, j'ai fait le con, tu vois. Pourquoi, à ton avis? Pour attirer l'attention. Mais je m'en rends compte, il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi je hausse le ton? Ben, c'est pour que ma voix soit mieux comprise et entendue. J'ai pas envie qu'il y ait de double interprétation. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que pour une fois dans ma vie, j'ai envie d'être compris, entendu et pas rejeté. Pour qui je suis réellement, sans le putain de faux self. Et là, je suis pas en train de te rejeter. Je suis en train de te dire, viens, viens, n'aie pas peur parce que moi, je n'ai pas peur. Viens à moi, n'aie pas peur. Y a pas de souci. Je suis encore dans les mécaniques, je suis encore dedans, je suis encore en plein putain dedans. Je ne pourrais pas te transmettre tout mon parcours parce qu'il est encore en train de se faire. Mais je peux te transmettre le début. Et pour le moment, je suis juste en train de te dire, viens. La porte, elle est grande ouverte. Je n'attends que toi. Je te rejetterai pas, il n'y a pas de souci. La porte, elle sera grande ouverte. Mais fais attention parce que derrière, il peut y avoir des trucs qui pourraient me nuire. Alors fais attention à comment tu viens. Juste la seule condition. Voilà. Puis la suite, enfin la suite. Pour te faire simple, au niveau familial, on pourrait croire que c'est un genre d'idylle, tu vois, un genre de famille parfaite. Euh, une fois de plus, question. T'as regardé les vidéos de Fabien Marchand sur le runner? Sur comment il définit la place de la mère dans la famille runner? Enfin, la famille du runner? Bah, c'est vrai. Instabilité émotionnelle, check. Problème du petit pour se positionner par rapport à la mère, check. Père qui s'adapte à la mère, check. On les a. On les a tous. Donc du coup, j'ai vécu dans une espèce d'instabilité émotionnelle durant toute ma vie, durant toute mon enfance. Et attention, je ne suis absolument pas en train de me plaindre. Cette vidéo, elle est pas là pour me faire prendre en pitié. Et par pitié, la condescendance et la pitié, je n'en veux pas. Les «Oh, t'as eu une vie tellement dure et tout», je n'en veux pas. Par pitié, ne mettez pas ça dans les commentaires. Mais vous serez gentil. Non, vraiment, je n'ai pas envie qu'on me prenne en pitié, puisque je sais déjà ce que j'ai à faire par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Je me suis déjà repris en main. Là, je suis en train de te faire un témoignage, c'est pas pareil. Tu vois? La compassion, à la limite, ne me dérange pas. Mais la pitié, non.
Par pitié, non. C'est pitié, pitié, tu vois. Mais toujours est-il que ma mère a bien déclenché la blessure de Roger et je sais que ça vient d'elle à la base, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur comment ça s'est fait. Je sais qu'elle est très étouffante, qu'elle a été très 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 protectrice et très instable avec moi. Du coup, ça a créé une sorte de d'instabilité, ouais, complètement, qui a donné naissance au faux self, qui a alimenté la naissance, parce que je pense que le faux self n'est né pas d'un coup. C'est un mécanisme qui naît progressivement, à mon avis. Bon, là, je vais te donner mon avis personnel sur le faux self et son fonctionnement, plutôt comment il vient. Même pas en fait. Bah les couilles. Je vais juste te donner un avis sur le faux self qui, ma foi, est personnel, donc ça n'engage que moi. Mais je vois le faux self un petit peu. Ça a bien marché, mais met en lumière le fait que ça viendrait d'un traumatisme particulier. Moi, je crois pas. Moi, je crois que ça vient d'une succession d'événements. Et que chaque événement sera en fait une pierre à l'édifice d'un immense château fort que serait le faux self et qui enfermerait l'enfant intérieur, qui enfermerait le soi. Parce que je suis désolé, mais pour moi, tous les événements que je peux citer de mon enfance qui m'ont pu me marquer sont, à leur manière, des naissances de faux self. Donc, pris différemment, ce sont des pierres. Et la dernière pierre vient quand le dernier a dit que c'était bon et il n'y avait plus nécessité de rajouter de pierre. Et la dernière personne, c'est moi, tout simplement. Moi, je vois les choses ainsi. Après, ça n'engage que moi. Je pense que d'autres la voient autrement. D'ailleurs, ce serait sympa de dire comment vous voyez le faux self. Je suis très curieux. Mais attention, le faux self, ce qui est rigolo avec le faux self, c'est qu'il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme du défenseur, mais il peut prendre aussi la forme du bourreau. Le faux self est une pute. Je suis désolé. Mais j'entends beaucoup de runners me dire qu'ils ont un monstre intérieur. Mais les gars, il n'y a pas de monstre. Le monstre, vous l'avez créé vous-même et il n'est pas caché. Le monstre, c'est ce que vous avez créé et dont vous avez vous-même peur. Vous êtes des putains de hérissons. Des hérissons qui ne savaient même pas vous battre. En plus, vous attaquez en biais. Vous attaquez en putain de biais. Et quand je dis ça, je parle aussi pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bordel, le runner n'attaque pas. Le runner ne sait pas réellement attaquer. Le runner est vulnérable à mort. Le runner croit qu'il est insubmersible, croit qu'il est putain de sur la défensive, mais tu lui mets une pichenette, il part en volant le truc. Mais le runner, il a aucune véritable... Enfin, tant que le runner reste attaché à son faux self, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais en même temps, je suis dans la compassion parce que ben, j'en suis un moi aussi, donc je peux pas parler. Là, je parle en connaissance de cause. Mais souvent, tu vas avoir des runners qui sont très dark, très mystérieux, très... Ouh là là, il faut pas aller dans mon intériorité parce que tu verrais des trucs que t'as pas envie de voir et machin et tout. Ouh là là, tu n'aimerais pas ce que tu verrais une fois que tu serais au-dedans de moi. Et lorsque tu leur demandes ce qu'il y a réellement à l'intérieur, ils savent même pas te répondre. Alors ils t'inventent un monstre, ils t'inventent une créature fantasque, ils t'inventent une raison de se méfier. Mais se méfier de quoi exactement? T'as peur de quoi? Voilà. Attention, la peur du runner. Alors, petit dialogue. Oui, mais tu vas aller voir pourquoi tu as aussi peur? Enfin, pourquoi tu regardes pas en toi? Mais je l'ai déjà fait, regarder en moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi tu m'emmerdes? Mais non, t'as pas regardé en toi, t'as fait que regarder la surface. Qu'est-ce que t'as trouvé d'ailleurs en regardant la surface? Mais arrête de parler de surface, je suis allé très dans la profondeur et tout. J'ai vu des souvenirs, voilà. Mais des souvenirs de quoi? Parle-moi-en. Enfin, ou pire même, on s'en bat les couilles des souvenirs. Qu'est-ce que t'as ressenti?
Quoi, ressenti, j'ai rien ressenti. Enfin, c'était des souvenirs comme ça. Et puis voilà, j'ai eu des sensations. Mais des sensations de quoi? Enfin, je veux dire, quand tu rêves, par exemple, t'as des émotions, non, qui viennent avec. C'est pas que des sensations. Non, c'est des sensations. Après, j'arrive pas à les interpréter correctement parce que j'arrive pas, voilà. Et pourquoi tu arrives pas à faire? Est-ce que tu essayes déjà? Arrête, arrête de te taper là où ça fait mal et ça fait très peur. C'est un petit peu caricatural, hein, mais cet après-midi, j'ai eu un dialogue très très marrant avec une amie à ce propos. Ça m'a fait remonter ça, donc du coup là, je caricature un petit peu, mais l'idée elle est là. L'idée, elle est que le runner, en vérité, le chaser, ce qui lui renvoie, c'est sa propre image. Le runner, quand il parle au chaser, bah, c'est comme s'il parlait à lui-même. Tout ce qu'il reproche au chaser, c'est ce qu'il se reproche à lui-même, tout simplement. Donc quand un runner te fait une réflexion sur ton rejet ou que ce soit lui qui te rejette, tout ça, inverse les rôles. Tu verras, parfois ça peut être très révélateur. Voilà. Bon, on va continuer sur le parcours un petit peu. Après, je pense que je ferai une partie 2 parce que là, je te jure que ma tête, elle est en train d'imploser en fait. Bon, par la suite, j'ai eu une période où j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, mais niveau suprême. Là, je faisais plus confiance à personne. Le terme ami avait définitivement disparu de mon vocabulaire. Et surtout, je côtoyais des personnes qui me mettaient plus bas que terre. Tu vois, les personnes qui souffrent d'une blessure d'humiliation, tu vois, cette blessure horrible que tu sais pas comment traiter parce que tu sais même pas ce que c'est à la base. J'en avais deux comme ça dans mon groupe d'amis. Dans mon groupe d'amis, hein, entre grandes guillemets, parce que comme je te disais, le terme amitié, je l'avais complètement rayé. Pour moi, c'était du vent. Donc voilà, je savais même pas ce que je foutais avec ces gars-là. Hein. Non, je sais, ils s'imposaient. Et moi, je savais pas les chasser parce que j'avais peur. Voilà, la peur. On y vient. La peur du runner. Parce que si la peur, ça veut dire qu'il doit aller dans l'intériorité et formuler. Voilà. Et ça, il aime pas. Je te le dis tout de suite, je ne m'aime pas. Tu crois là que lorsque je parle, j'ai l'air d'être super serein, d'être super en confiance? C'est que du vent. Derrière, tu grattes un petit peu, tu trouves un mec hyper stressé, hyper mal à l'aise devant l'objectif. C'est pour ça que je détourne souvent les yeux. Et tu verras un mec qui a envie de fuir à vitesse groovée. C'est pour ça que j'ai envie d'écourter la vidéo, là, je t'avoue. Mais je le fais parce que je sais que ça me fait du bien. Mais bref. Euh, Toujours est-il que par la suite, j'ai rencontré ce qui s'apparenterait potentiellement à une fausse flamme jumelle. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus. Je m'en fous. Mais une personne qui a tenté de me faire m'ouvrir, mais en forçant l'accès avec un marteau et un burin. C'est pas du tout à la méthode Chaser, en fait. Ça fait très mal et c'est profondément inutile. Donc, je me suis ouvert et par la suite, dès que j'ai commencé à m'ouvrir, on a commencé à me faire du mal, mais c'est comme si on attendait derrière, en fait. Et je suis désolé, mais non, ça ce n'est pas le processus runner qui veut que le runner aille en s'améliorant. Non, il y a une différence entre se faire mal, se faire battre et juste faire du mal, révéler des blessures pour que la personne puisse aller de l'avant. Non, là c'est effectivement pas du tout la même chose. Donc voilà, je te raconterai la suite plus tard parce que là je t'avouerai, j'ai besoin d'une pause. Et dans la suite, on racontera également mon parcours en tant que runner. Parce que là, ce que je te raconte, c'est absolument pas mon parcours en tant que runner. Hein. C'est mon parcours en tant qu'être humain. Et c'est pour que tu puisses mettre la piste sur pourquoi je suis un runner aujourd'hui. Bye!